Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, bienvenue dans cette édition du journal de l'actualité du jour. Bonsoir et bonjour. Peut-on parler du rétropédalage à 80 degrés du Rwanda? Alors que les récents communiqués de Rwanda semblaient avaliser un compromis entre Kigali et Kinshasa pour résoudre la crise dans l'est de la RDC, le ministre rwandais des Affaires étrangères a déclaré que les dialogues directs entre la RDC et le Rwanda étaient une priorité pour résoudre définitivement la crise à l'est de la RDC. Pendant ce temps, une nouvelle unité spéciale des FARDC vient de voir le jour au Nord Kivu. Plus de 40 jours sans rentrée scolaire dans des écoles publiques, le ton monte à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe alerte sur un risque d'année blanche alors que les députés menacent le gouvernement Judith Suminwa. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Peut-on parler du rétropédalage à 80 degrés du Rwanda alors que les discussions entre les délégations congolaises et rwandaises semblaient avancer dans le cadre du processus de Luanda? Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a déclaré que la RDC devrait négocier avec les M23 pour résoudre la crise dans l'est de la RDC. Des détails avec Isaac Bingeve. Lors de son discours de clôture à la 5e réunion ministérielle du processus de Luanda, tenue à Angola le samedi 12 octobre 2024, il a exposé, au nom du gouvernement rwandais, 3 points clés décisifs pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Je cite, « La RDC doit s'approprier cette crise, cesser de faire du Rwanda un bouc émissaire lors des visites officielles et conférences internationales et trouver une solution durable au conflit. Cela doit se faire par un dialogue politique direct avec le M23 à s'attaquant aux causes profondes de la crise, a déclaré Olivier Nduhungirehe. Lors d'un récent communiqué de la réunion entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, sous la facilitation de leurs homologues angolais, les deux parties ont réitéré la nécessité de respecter le cessez-le-feu du 4 août 2024. Parmi d'autres annonces, un plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda, plan harmonisé, a été discuté. La délégation rwandaise a réitéré son soutien à ces plans, conformément au rapport des experts en renseignement le 29 et 30 août. La délégation de la République démocratique du Congo a également présenté une proposition sur le plan harmonisé, réaffirmant sa position concernant la simultanéité et la concomitance de sa mise en œuvre. Ces résolutions ont réjoui l'opinion congolaise qui les considère comme une victoire. Restons toujours dans l'actualité régionale où au moins 4 ex-combattants des FDLR ont été rapatriés dans les pays de Mille Collines. Selon la mission onusienne en RDC, ils ont été rapatriés avec une femme dépendante. La MONUSCO ajoute qu'en tout, 76 ex-combattants et 40 dépendants rwandais ont été rapatriés entre 2023 et 2024 grâce à l'implication de la section des DRC et de la MONUSCO. Et puis, des leaders des ADF ont été neutralisés par la coalition FARDC-UPDF. L'annonce a été faite par les forces armées de la République démocratique du Congo la soirée du mercredi 16 octobre. Et les FARDC indiquent qu'il s'agit d'Mzee Moussa, chargé de l'unité de reconnaissance, et Jafar, alias Mouhadari, responsable des ravitaillements. Ce sont ces leaders influents des ADF MTM opéra dans l'est de la RDC qui ont été tués, comme nous explique notre correspondant à Beni, Isaac Bingeve. Selon le lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, ces deux ADF faisaient partie des combattants tués le 13 octobre dernier au bord de la rivière Ebiena dans le secteur de Bapere en territoire de Lubero. Je cite, « Parmi les combattants terroristes et islamistes de l'ADF ISCAP neutralisés le 13 octobre 2024 au bord de la rivière Ebiena dans le secteur de Bapere, territoire de Lubero, figurent des leaders dont Mzee Moussa, chargé de l'unité de reconnaissance, et Jafar, alias Mouhadari, responsable du ravitaillement du campement de Mouzé Soupatabani, précise cet officier de FARDC. Notre source ajoute que ces chefs de l'ADF neutralisés sont tous des nationalités ougandaises. Les djihadistes se déplacent de manière erratique à l'ouest de la RN44 dans le territoire de Mambasa. Il appelle également la population à ne pas s'approcher des zones des affrontements.
Pour rappel, au moins 3 combattants de l'ADF ont été tués par les forces de la coalition de l'armée congolaise et ougandaise le dimanche 13 octobre dernier et une arme de type AK-47 a été récupérée lors des affrontements contre l'ennemi non loin des localités de Mangadi et Mabutua au bord de la rivière Ebiena. Une nouvelle unité de forces spéciales FARDC formée par les Samir RDC a terminé sa formation dans l'est de la République démocratique du Congo. Des détails avec notre correspondant à Goma, Émilie Moutebois. La cérémonie de clôture de l'entraînement des forces spéciales de FARDC a été présidée mercredi 16 octobre 2024 par le lieutenant-général Falsi Kabwe, coordonnateur des opérations de l'armée congolaise FARDC dans la province du Nord Kivu. Selon les SAMU RDC sur son compte X, son équipe de formation de la mission MTT continue de former les troupes de FARDC dans plusieurs spécialités pour renforcer leur efficacité et assurer l'interopérabilité avec les forces du SAMIR RDC lors des opérations conjointes. Comme mandaté, les forces SAMIR RDC ont intensifié la formation des FARDC pour restaurer et maintenir la paix et la sécurité en RDC, a ajouté la force régionale de la SADC. Et puis l'insécurité fait rage dans les territoires de Nyiragongo. Une personne a été assassinée par des hommes armés et 3 autres blessés par les présumés Wazalendo selon la société civile de Kizibade. Comme l'explique Thierry Gassisiro, secrétaire de la société civile du territoire de Nyiragongo. Pour la énième fois, nous alertons les autorités, surtout militaires, sur la persistance de l'insécurité dans les territoires de Nyiragongo et de la criminalité qui a atteint le niveau de l'insupportable où malheureusement encore cette nuit du 16 au 17 octobre 2024 dans le village Kiziba 2, en groupement Moudja, territoire de Nyiragongo, des hommes porteurs d'armes jusque-là non encore identifiés qui se disputaient et à la moindre incompréhension, ils ont ouvert les feux, ils ont tiré plusieurs coups de balles qui ont créé de la panique et de la psychose au sein de la population et malheureusement, pendant que ça crépitait, le bilan fait étant d'une personne touchée par balle et qui est décédée sur les champs. 2 personnes blessées par balle, dont un notable de ce village qui a été touché par balle sur sa main. Et donc, nous dénonçons ici cette montée de l'insécurité. Nous exigeons auprès des autorités de s'assumer, de prendre finalement leurs responsabilités en main pour imposer la paix et la sécurité dans les territoires de Nyiragongo où c'est chaque jour qu'il y a des tueries, des dérapages enregistrés au sein des hommes armés. Difficile de savoir si ce sont des Wazalendo, des FARDC ou des bandits car actuellement il y a une cacophonie entre les hommes qui portent les armes et habillés en uniforme militaire. Il est temps que les autorités, surtout militaires, s'assument. Nous demandons ici au gouverneur de province de s'impliquer pour imposer finalement la sécurité. Tous ces hommes armés, qu'ils soient concentrés sur la ligne de front, on ne voudrait pas finalement continuer à enregistrer des morts dits à l'indiscipline et au vagabondage des hommes militaires porteurs d'armes. Trop c'est trop, la population a beaucoup souffert, la population a besoin de la sécurité et rien que la sécurité et nos autorités ont l'obligation et le devoir de nous sécuriser au lieu de chaque fois venir avec des messages de condoléances, de compassion qui n'arrangent à rien. Il est temps finalement que les autorités s'assument et qu'elles puissent imposer la sécurité et la tranquillité dans les territoires de Nyiragongo. Et puis dans la province du Maniema, un pasteur a été assassiné à Kalima dans les territoires de Pangui par des hommes armés. Ramazani Alamissi Samuel explique que le drame a eu lieu la nuit du mercredi à ce jeudi où des hommes armés ont fait incursion dans cette partie de la province du Maniema. Oui, le bilan, il y a des téléphones portables et des sommes d'argent emportées par les bandits.
il y a des motos de taximens qui sont emportées, il y a des morts. Un bandit a été tué par la police en place et un pasteur qui venait acheter les unités est mort par les bandits. Voilà actuellement le bilan. Revenons à Goma où les gouverneurs militaires du Nord Kivu viennent de suspendre les constructions sur la colline du Mont Goma. Le général Peter Chirimwami a fait une descente à côté de la RTNC, comme l'explique le service de communication du gouvernorat du Nord Kivu. C'est rendre compte de l'état de spoliation au Mont Goma. Voilà l'objet de la visite effectuée ce mardi 15 octobre 2024 par le gouverneur du Nord Kivu au 10 sites. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a fait un constat amer de la situation au Mont Goma. Il a ordonné sur le champ l'arrêt des travaux effectués près des installations de la RTNC Goma et a instruit la commission ad hoc de suivre de près le dossier. On se rend compte que c'est très dangereux. Et d'ailleurs, on a commencé par constater que là où on avait prévu pour boiser, c'est déjà les terrains de personnes privées dont on ne connaît pas la provenance. Je suis en train d'interroger les services de cadastre qui me disent qu'ils ne connaissent rien. Je pose la question au chef de quartier, il me dit qu'il ne connaît rien. Alors je me dis, mais quel est le problème? Alors je viens d'instruire le P2 de nous rechercher les auteurs de cette spoliation et remettre ces gens à la disposition de la commission donc, de l'auditeur supérieur avec le procureur général qui sont les responsables de la commission ad hoc. Peu avant, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu s'est fait expliquer le problème de la tuyauterie, la régie des eaux qui perturbe la desserte en eau potable dans la ville de Goma au niveau de captage tennis au Mont Goma. Terminons l'actualité par l'éducation. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a exprimé son inquiétude mercredi 16 octobre 2024 concernant la grève des enseignants en République démocratique du Congo. Selon lui, cette année scolaire pourrait être déclarée année blanche par l'UNESCO si rien n'est fait. Que demande le peuple? Ça, c'est quoi? Je vais de l'apprendre. C'est manger, c'est l'éducation. Moi, j'ajouterais le logement, eau, électricité, se déplacer, sécurité. Ça, c'est parmi les minimums qu'on peut offrir à notre peuple. Et donc, les crédits non consommés des secteurs sensibles, comme l'a dit Steve Bikaï, ne se justifient pas. Les 2 mois que les enfants viennent de passer à la maison, c'est une catastrophe. Je crois qu'il y a des normes au niveau de l'UNESCO qui peuvent conduire à l'UNESCO de déclarer l'année blanche ici en République démocratique du Congo. Le député national Godem Poy, élu de la ville province de Kinshasa, a appelé à se faire au paiement urgent des enseignants avant les festivités de la fin d'année. Godem Poy, tout en menaçant le gouvernement Judith Souminois, l'a dit lors de l'examen de la loi de finances rectificative 2024. Nos policiers manquent de tout. Nazo emsebno ke soki bo futi ba enseignant te bolia bonne année te. Na bisi bino penza na pete. Soki bo futi ba enseignant te bolia bonne année te ngamu tuna kokotisa moso ya censure aw initiateur uzalanga. Bo futa batu bongo bo vanda bien bo tika ba makambo na bino boza kolia. Ba congolais ba kufansala. Makambo nde Judas ba wela kina Jésus. Donc batamulaka Judas Nye. Comment nye ici? Bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc, makambo ya bino bozolia, ba enseignant bazolia te, ne bomisa Jésus. Botu nanga po nini? Jésus batambola na Judas. Momi moko ye a parfumé makolo à Jésus. Judas a se retrouvé. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Les lois makambo fouet ça nini? Et si là. Donc on a prévenir bino. Tant on a bandé le bakamu tunangai. Et ça pour rien on le battre na yopé. Donc ce bon fouti batouté le 31 décembre pour que la membre du gouvernement au tenga na bisina. Honorable président, maintenant je passe à la reddition des comptes.
Mesdames et messieurs, c'est en ces notes que nous mettons fait à l'actualité de ces jours sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à votre chaîne.